Alors que les bruits de bombardement se font encore entendre, une vingtaine de députés israéliens a demandé très officiellement au gouvernement de pouvoir faire une visite encadrée par l'armée dans le nord de la bande de Gaza, une visite qui se veut préparatoire à l'installation d'habitants israéliens. Ils sont venus de Tel Aviv porter le drapeau israélien au plus près de Gaza. Juste au bout de ce champ, l'enclave palestinienne en ligne de mire. Je suis l'Afrique, je dis free Palestine, je suis l'Asie, je dis free. Et alors que les bombardements se poursuivent, Ayala s'y voit déjà. J'aurai une maison sur la mer, exactement là, les pieds dans l'eau. C'est un moment historique. Et quand on l'interroge sur le sort des Palestiniens, Dans la ville de Gaza, il y a ceux qui fuient à nouveau et ceux qui enterrent leurs morts. Depuis plusieurs jours, les chars israéliens avancent dans la localité. Les habitants rapportent des frappes massives et des tirs d'artillerie. La maison de mes cousins a été prise pour cible, eux et leurs enfants, alors qu'ils dormaient paisiblement à 3 heures du matin. Mais où les gens peuvent-ils aller? Aujourd'hui, tout Gaza est pris pour cible. À eux. 20 ans après le démantèlement des dernières colonies israéliennes dans Gaza, une marche pour retourner vivre là-bas. C'est là qu'on va habiter bientôt. Allez, on envoie des bisous à Gaza. Pas bientôt, maintenant. C'est le rêve de Rina, son mari et ses 5 enfants. Les images sont impressionnantes. Voici Gaza complètement dévastée ce mardi matin. C'est le résultat des plus grosses frappes aériennes menées par Israël sur Gaza depuis le début du conflit israélo-palestinien il y a 75 ans. Ces plans filmés au drone montrent l'immensité des dégâts. Même sous une tente, même sans tente, à la belle étoile, on va retourner vivre là-bas, grâce à Dieu. À la minute où on reçoit le feu vert, on prend quelques valises et on y va. Gaza est à nous, peut-on lire ici. Comme Rina, 1000 familles, la plupart très religieuses, se seraient engagées à partir vivre dans Gaza si le gouvernement l'autorise. Des familles soutenues par une partie de la coalition au pouvoir, comme le ministre de la Communication, qui a un mot pour Emmanuel Macron. Jonchés de débris dans un décor apocalyptique avec des immeubles entièrement détruits et encore fumants. Au total, plus de 187 500 Palestiniens ont été déplacés à l'intérieur de Gaza à cause des frappes selon l'ONU et au moins 770 d'entre eux ont perdu la vie. Le ministre israélien de la Défense a par ailleurs annoncé hier le siège total de la bande de Gaza, une politique interdite par le droit international humanitaire selon le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Je suis d'accord pour qu'on crée un État palestinien, mais en France. Offrir un tel cadeau au Hamas qui nous massacre, c'est incompréhensible. Si Macron ne le comprend pas, et s'il est tant touché par le sort de cette population qui veut nous tuer, eh bien qu'il les prenne chez lui en France.